Hey, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Et puis, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Oui, c'est ça. Je suis du Nouveau-Brunswick, c'est mon seul défaut. Mais à part ça, je vous aime bien. Puis, merci de m'accueillir. Et puis, ma femme aussi, qui vient de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. On était pasteur là-bas pour à peu près 16 ans. Puis, ça fait maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans qu'on est déménagé au Québec. J'avais jamais pensé de ma vie que j'allais rester au Québec un jour, mais le Seigneur est rempli de surprises. Et puis, voilà. Les gens me disent que j'ai un accent, mais je leur dis toujours, j'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est toi qui as un accent. Fait que, en tout cas, on va continuer ce débat-là une autre fois. Et puis, voilà, donc je suis le doyen académique à l'Institut biblique du Québec. Et puis, l'IBQ, c'est quoi en fait? C'est votre école de formation au ministère pour le district du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Et vous savez, le Seigneur, il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. Et vous savez, c'est bien beau d'avoir des foules qui viennent entendre l'Évangile, mais s'il n'y a pas de leaders, s'il n'y a pas des leaders qui sont adéquatement formés, en fait, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver lorsque votre pasteur ne sera pas là un jour? Qu'est-ce qui va arriver à vos différents ministères s'il n'y a pas des leaders pour mener ces ministères-là? Et puis, l'IBQ, notre mission, c'est de former et d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Et puis, donc voilà, on est là pour vraiment vous aider à grandir. Ce n'est pas simplement pour les personnes, en fait, qui veulent devenir pasteurs, oui, mais c'est aussi pour n'importe qui, en fait, qui veut grandir dans son leadership, qui veut grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. Donc, on est là pour vous servir tous. Si vraiment le Seigneur dépose un fardeau dans votre cœur, de grandir dans la parole du Seigneur. Vous savez, notre école, on est en partenariat avec l'Université Laval. Donc, quand vous étudiez avec nous et vous étudiez avec l'Université Laval en même temps, de sorte que vous graduez avec les deux institutions au terme de vos études. C'est pas super, ça? Donc, une formation qui est non seulement bonne, mais qui est aussi reconnue. Et puis, on a des formations sur place, à notre campus à Longueuil. On a aussi nos programmes sont aussi disponibles en ligne. Donc, vous pouvez tout étudier tout en demeurant ici à Joliette. On a plusieurs programmes. On a le baccalauréat en théologie, on a le certificat en théologie, mais on a aussi des programmes en accompagnement spirituel pour ceux qui veulent faire de la relation d'aide. On a même aussi un programme court en ministère jeunesse. Si tu es leader jeunesse dans ton église ici où tu aimerais devenir, tu peux te joindre à ce merveilleux petit programme court. Et puis, dans ce programme-là, il y a même du mentorat. Vous allez être mentoré par un pasteur de jeunesse qui est expérimenté. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous encourage réellement de vous joindre à nous. Voilà, le nouveau programme de micro-programme en accompagnement spirituel. Vous pouvez peut-être commencer par ça. C'est un petit programme de 10 crédits, donc 4 cours, ça se fait très bien les soirs, ça se fait très bien la fin de semaine, c'est tout disponible en ligne. Donc, je vous lance le défi. Vous savez, des fois, les pasteurs, ils n'ont pas le temps de tout faire dans l'Église et qui aimeraient donc ça avoir des gens à leur côté qui sont là pour réellement faire de l'accompagnement spirituel, la relation d'aide avec les gens dans l'Église qui ont réellement besoin d'un petit peu plus d'aide one-on-one. Fait que voilà. C'était ça que je voulais vous dire. On est là pour vous servir en tant qu'IBQ. Puis merci tellement. J'ai des informations derrière. J'ai mis ça sur une table. Vous pouvez passer me voir et ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et puis, ce matin, je suis venu pour vous partager la parole de Dieu. Le titre de mon message, c'est « Fort dans l'esprit, fort dans la parole ». Et puis, donc, on va juste prier. On va demander au Seigneur qu'il puisse nous guider à travers ce message-là. Seigneur, merci pour ce précieux temps que tu nous donnes. Et puis, je te prie que tu puisses... je te prie juste que ce matin, tu puisses ouvrir nos oreilles, Père éternel, afin qu'on puisse réellement entendre ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir ma bouche afin que je puisse partager ce que tu as déposé sur mon cœur. Et puis, voilà, Seigneur, c'est dans ton nom précieux que j'ai prié ces choses, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, je vous invite à tourner ce matin dans Actes, chapitre 18.
On va lire à partir du verset 18. Donc, je vais commencer. Ça dit, « Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. » Verset 19. « Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Verset 24. « Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vient à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'essayer d'arranger quelque chose, mais vous n'aviez pas le bon outil? Hein? C'est quelque chose qui est vraiment frustrant. Je me souviens quelques années passées, Nathalie essayait de réparer une table. Et puis, d'arranger des pattes de table, puis elle réussissait pas. Elle dit, David, elle dit, peux-tu venir m'aider? Je ne réussis pas à faire ça. Puis en fait, le problème, c'est qu'elle n'avait pas les bons outils. Fait que je suis allé dans le sous-sol, puis je suis allé, excusez-moi mon anglicisme ici, là, mais je suis allé chercher des wrenches, là. Tu sais, veut dire, j'ai fait une recherche, des clés à molette. J'ai été chercher des clés à molette, et puis je suis arrivé, puis là, j'ai réussi comme ça à arranger la table parce que finalement, maintenant, j'avais les bons outils. Et vous savez, dans les Écritures, hein, on voit dans ce passage ici, justement, un homme qui s'appelle Apollos. Hein? Puis, ce passage nous enseignait que c'était un homme qui avait réellement une puissance sur sa vie, qui avait réellement, qui avait vraiment un ministère très puissant. C'était un prédicateur qui était vraiment très doué. Hein? Puis, on voit dans ce passage ici, en fait, qu'il a fait une bonne job à Éphèse. Hein? Ça a été un bon pasteur, un bon prédicateur. Et puis, quand il est parti justement d'Éphèse, que l'Église lui a donné vraiment des lettres de recommandation. C'est toujours bon quand un pasteur quitte à quelque part, puis l'Église est prête à le recommander. Donc, vraiment, Apollos, il a fait une bonne job, c'était un bon prédicateur. Et puis, mais vous savez, en même temps, même si les Écritures nous peignent vraiment une image positive d'Apollos, c'est comme si on voit aussi certaines petites lacunes. Petite lacune qu'on peut voir dans ce passage-là, hein, qui empêchait Apollos de réellement fonctionner dans son plein potentiel. Et puis, en fait, c'était deux outils très importants, hein, qui n'avaient pas tout à fait bien maîtrisé, qui lui manquaient un peu, qui l'empêchaient réellement de fonctionner à son plein potentiel. Hein? Le premier outil, en fait, qui lui manquait, hein, ce passage nous le montre ici, on voit qu'en fait, qu'après que Apollos il quitte Éphèse, que Paul vient après lui dans la même église, que Paul vient à Éphèse, Apollos n'est plus là. Et puis, dans le chapitre 19, on voit que Paul demande aux Éphésiens, mais il leur dit, mais vous ne connaissez pas le Saint-Esprit encore? Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit? Vous savez, après toutes ces années-là, vous ne connaissez pas encore le Saint-Esprit. Et donc, je me dis, si les gens à Éphèse ne connaissaient pas le Saint-Esprit, alors qu'Apollos avait été
là, toutes ces années, peut-être que Apollos, lui non plus, n'avait pas tout à fait saisi cette dimension-là dans son propre ministère. Et voilà, donc peut-être que Apollos, il lui manquait cet outil-là dans son ministère, qui n'était pas tout à fait fort dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec l'outil du Saint-Esprit dans notre vie? Frères et sœurs, vous savez que Dieu nous a tous appelés, n'est-ce pas? Oui, Dieu nous a sauvés. Dieu, il a fait de nous. Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour nous sauver, pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais non seulement Dieu a voulu nous sauver, nous donner le salut, mais Dieu a aussi mis un appel sur notre vie. Il veut qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Et pour ça, il ne veut pas qu'on le fasse par nous-mêmes. Il nous a donné le Saint-Esprit pour faire une différence dans notre entourage. Amen. Et nous devons opérer continuellement dans la puissance du Saint-Esprit parce que nous, on ne peut pas changer les cœurs. On peut faire l'œuvre de Dieu, mais on ne peut pas convaincre quelqu'un, on ne peut pas sauver quelqu'un. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des gens qui vient convaincre, qui vient multiplier les efforts que nous pouvons avoir. Mais ce n'est pas tout à fait là où je veux mettre l'emphase aujourd'hui. Parce qu'il y avait un deuxième outil, en fait, que Apollos n'avait peut-être pas tout à fait maîtrisé dans sa vie. On voit que Apollos, en fait, il y avait une petite lacune au niveau de la parole de Dieu. Il manquait ce deuxième outil ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le verset 25 qu'on a lu, ça dit que Apollos était instruit et qu'il enseignait avec exactitude. Apollos, il était versé dans les Écritures. Il était instruit. Puis, dans le verset tout après, on a comme une petite contradiction. Hein? Et ça dit qu'on voit comment Aquilas et Priscille le prennent de côté et qu'ils doivent lui exposer plus exactement la voie du Seigneur. Donc, ce n'est pas en fait que Apollos ne connaissait pas les Écritures. Apollos connaissait très bien les Écritures. Il l'enseignait avec exactitude, mais Apollos avait besoin de grandir encore plus dans l'exactitude qu'il enseignait aux gens. Chers amis, pour enseigner, pour faire l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin d'être forts dans l'esprit, forts dans la parole. Fort dans l'esprit, fort dans la parole. Nous avons tous besoin d'une bonne connaissance des Écritures. Chers amis, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas la parole. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Comment tu veux faire une différence dans ton entourage quand toi-même, tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu es en Jésus-Christ? Quand tu ne connais pas la puissance que Dieu t'a donnée, quand tu ne comprends pas l'autorité que Jésus t'a donnée dans ta propre vie, comment pouvons-nous avoir une influence quand nous-mêmes, nos fondements sont faibles? Ou peut-être que tu vas dire comme Apollos, non, je connais bien les Écritures, hein, je suis quand même bien versé dans les Écritures, mais en même temps, tout comme Apollos, tu peux dire, oui, je connais bien les Écritures, mais je t'avoue que j'ai des trous aussi. J'ai certaines incompréhensions qui sont là. Et puis, vous savez, on a tous des incompréhensions. Si on a l'humilité de le dire ce matin, on peut tous dire, oui, moi aussi, j'ai des trous. J'ai des trous, il y a des choses que je ne comprends pas. Et vous savez, c'est correct qu'on ait des trous, mais le plus qu'on progresse dans l'œuvre du Seigneur, le plus que Dieu élargit nos influences, plus que ces trous-là peuvent avoir des répercussions, frères et sœurs. Nous avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de la parole de Dieu. Nous devons tous apprendre et à apprendre. Ça, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans mon esprit. Hein? Apprendre à apprendre. Il n'y a personne ici qui a tout compris, qui a fini d'apprendre au sujet des Écritures. On a tous besoin de grandir. On est tous sur un cheminement qui ne s'arrête jamais jusqu'à temps qu'on arrive devant le Seigneur et le Seigneur nous révèle toutes choses. Nous devons apprendre et être des personnes qui sont
humble et de dire, sais-tu quoi, je continue d'apprendre. Vous savez, les amis, soyons vraiment francs ce matin. Hein? Notre mouvement pentecôtiste a commencé sur la base d'un emphase sur la puissance du Saint-Esprit. Et je ne peux pas, en fait, négliger l'importance de cet outil, de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je suis fier d'être un pentecôtiste ce matin. Mais vous savez, la réalité des choses, c'est qu'en mettant l'emphase sur l'œuvre du Saint-Esprit en tant que pentecôtiste, nous avons souvent la tendance, en fait, à moins mettre l'emphase sur la connaissance de la parole de Dieu. L'histoire du pentecôtisme moderne nous révèle que justement que notre mouvement a commencé sur une base parfois avec des tendances anti-intellectualistes. C'est-à-dire qu'on percevait souvent dans le mouvement du pentecôtisme, on percevait qu'il y avait une certaine contradiction entre la vie de l'esprit et puis la connaissance. Autrement dit, il ne faut pas trop réfléchir, sinon ça bloque le mouvement de l'esprit. Du moment qu'on réfléchit, on empêche le Saint-Esprit d'agir. Mais chers amis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on met ces deux choses en contradiction? C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour croire, on n'a pas besoin de tout comprendre pour croire parce que on va jamais complètement comprendre Dieu, n'est-ce pas? Néanmoins, c'est pas une excuse pour ne pas grandir dans notre connaissance de Dieu. Chers amis, est-ce que c'est possible que quand Jésus il dit à ses disciples, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, que quand il disait les pensées, là, c'était pas des jokes, c'était pour vrai. Le Seigneur, il veut qu'on l'aime de toutes nos pensées. Il veut qu'on grandisse dans notre connaissance de Dieu, de notre compréhension de qui il est. Comment est-ce qu'on peut, en fait, aimer le Seigneur davantage demain qu'aujourd'hui si dans ce laps de temps-là, on n'a pas appris à mieux le connaître? C'est lorsqu'on découvre un peu plus qui Dieu est, qu'on découvre des nouvelles facettes de lui, qu'on est plus en émerveillement et puis qu'on apprend à aimer le Seigneur. Nous devons apprendre à apprendre continuellement. La vie de l'esprit et la connaissance ne sont pas incompatibles, mais ils sont complémentaires et nécessaires. Fort dans l'esprit, fort dans la connaissance. Dieu veut que nous grandissons en connaissance autant qu'en esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux mieux comprendre la parole. Tu peux mieux comprendre la parole. Dans notre ancienne religion, on disait « Oh, lis pas la Bible, tu vas devenir fou! » C'est faux! C'est faux! Ça nous dit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. La parole de Dieu, en fait, c'est pour te rendre plus sage. La parole de Dieu va te rendre plus sage. Alors, comment pouvons-nous mieux la comprendre? Bien, la première chose que je dois dire, c'est que le Saint-Esprit, en fait, nous révèle le sens des Écritures. Voilà, donc Dieu nous aide dans ce processus-là. On n'est pas tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par nos propres forces. Ça dit dans Jean 14, 26, ça dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » L'autre point maintenant que je veux souligner, c'est au sujet de comprendre les Écritures, il faut comprendre la simplicité du message de l'Évangile, les essentiels. Voilà, une autre chose qui est un soulagement dans ce processus-là, c'est qu'on sait en fait que les fondements de la foi, eux, ne sont pas très compliqués à comprendre. Les fondements de la foi sont tellement simples que même un enfant peut les comprendre. Il y a un côté complexe, mais il y a un côté très simple aux Écritures aussi. Même un enfant peut comprendre les essentiels. Dans les Actes, les gens entendaient l'Évangile
Et tout de suite, ils acceptaient. Hein? Ils ne devaient pas passer à travers d'un cours de l'Institut biblique du Québec avant de dire, bon, OK, là maintenant, j'ai acquis assez de connaissances que je peux maintenant me convertir et accepter la parole de Dieu. Non, les gens, hein? Et voilà, Paul et Silas, dans Actes 16, 31, ça dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça se faisait pas comme ça. Il y a une certaine simplicité dans les Écritures qui est là. L'Évangile, elle est claire. Tout ce qui est essentiel pour la vie chrétienne est clair dans la parole, de façon à n'importe qui peut les comprendre. Mais l'autre point qu'il faut souligner ici, concernant la compréhension des Écritures, c'est que nous pouvons ensuite recevoir des révélations progressives par l'étude de la parole de Dieu. Voyez-vous, Dieu, il ne veut pas simplement nous donner des points essentiels pour la vie chrétienne. En fait, Dieu ne veut pas juste qu'on reçoive du lait puis qu'on reste sur le lait pendant toute notre vie. Mais il veut aussi nous amener à la maturité, à la croissance spirituelle en nous donnant de la viande spirituelle. Et puis la croissance spirituelle vient à travers les révélations progressive qui passe par l'étude plus en profondeur de la parole de Dieu. Et ces révélations sont en fait cette viande qui nous aide à mieux connaître sa volonté dans les diverses sphères de notre vie. C'est pas assez de juste connaître les essentiels pour être sauvé, mais après ça, Dieu, il veut nous apporter plus en profondeur et nous révéler les différentes sphères de sa volonté pour notre vie. Et ça passe, frères et sœurs, à travers d'une étude approfondie de ces Écritures. On peut se demander, ouais, mais pourquoi Dieu ne nous révèle pas tout d'un coup? Pourquoi qu'il ne nous enseigne pas tout d'un coup, tout ce qu'on a besoin de savoir pour le restant de notre vie? Bien, premièrement, je ne pense pas que notre cerveau est assez grand pour tout capter, là. C'est beaucoup, là, tu sais, je veux dire. Fait que, voilà, il y a premièrement ça, mais de deux, je pense que c'est parce que Dieu veut que cette croissance se fasse à l'intérieur d'une relation avec lui. Et Dieu, il veut qu'on vienne à lui à chaque jour, puis il dit, Seigneur, est-ce que tu peux, j'ai un problème, peux-tu me montrer qu'est-ce que je dois faire? Peux-tu me montrer c'est quoi la prochaine étape? Et tu dis, oui, mon enfant, je vais te montrer, voici ce que tu dois faire. Dieu veut que notre vie se fasse dans une relation de dépendance quotidienne et continuelle avec lui. Amen? Et ces révélations progressives viennent par l'étude de les Écritures. Ça dit dans Actes 17, 11, ça dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. » Maintenant, la prochaine question, mais comment on fait? Comment on fait pour mieux comprendre les Écritures? Et puis, justement, il faut noter quelque chose, c'est qu'il y a une certaine façon aussi de mal comprendre les Écritures. Il y a une façon, en fait, de tordre le sens des Écritures. Pierre, il donne, en fait, il nous dit de faire attention qu'il y a des gens qui tordaient les paroles de Paul. Et comment est-ce qu'on peut ainsi manipuler le sens des Écritures? C'est quand on y projette nos préconceptions, nos hypothèses, nos théories, et on les projette dans le texte. Et ça, on appelle ça l'approche déductive. Hein? En d'autres mots, voilà, c'est essentiellement de trouver dans le texte ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut lui faire dire, en fait. Et ça peut devenir très dangereux. Tu peux faire dire à la Bible à peu près n'importe quoi que tu veux. Hein? Je dis, il y a bien des guerres qui sont... J'ai regardé une fois un reportage sur la télévision, c'était un général, je ne sais pas trop quoi, africain, là, mais c'était un groupe rebelle et tout ça, hein, qui faisait des atrocités. Et lui, il le justifiait, en fait, de dire, voilà, ce sont les violents qui s'empareront du royaume de Dieu. C'était une sorte de sottise justifiée à partir des Écritures. Tu peux faire dire n'importe quoi avec la parole de Dieu. Mais il existe une autre approche, c'est l'approche inductive. Et puis dans cette approche, on veut réellement bien comprendre le texte comme il se doit et d'écouter ce qu'il nous dit réellement. Pas ce que je veux qu'il me dise, mais ce qu'il dit réellement.
Alors, pour le reste de cette prédication, je ne vais pas prêcher trop longtemps, on va comme se transporter là, dans une classe de l'IBQ, OK? Ensemble, et puis voilà, et puis on va voir, mais c'est quoi en fait une étude inductive de la parole de Dieu? 3 étapes. Première étape, il faut d'abord observer. Observer. Qu'est-ce qui nous dit le passage biblique? Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, voilà. Donc, dans l'étape de l'observation, il y a 4 choses qu'on doit faire. Premièrement, examine le contexte du passage. Hein? Et vous savez, à d'autres mots, lis tout l'ouvrage d'un coup, au lieu de juste prendre juste un petit verset, OK. Non, regarde-le dans son ensemble, en fait. Regarde-le dans son chapitre. Regarde-le dans l'ensemble de l'ouvrage. C'est tellement facile de prendre un petit verset isolé et puis de le sortir complètement de son contexte et de lui donner un sens qui n'a aucun rapport avec ce que le passage est en train de nous dire. Vous savez, est-ce que vous saviez qu'on est tous des dieux? Est-ce que vous saviez ça? Ça dit dans Psaume 82:6, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Amen? C'est ça que les Mormons disent. Ils vont dire qu'on est, à partir de ce passage-là, qu'on est tous des dieux. Mais ce n'est pas ça que le passage nous dit pantoute. Hein? Parce que, voilà, hein, quand on regarde au contexte du passage, on voit qu'il s'agit d'une déclaration de Dieu qui condamne les faux dieux. Il y a juste Dieu qui est Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. Hein, ça dit dans le verset après, cependant, vous mourrez comme des hommes. Comment vous pouvez prétendre être des dieux alors que vous allez mourir? Nous ne sommes pas des dieux. Dieu est Dieu. Le contexte définit le sens du passage. Deuxième étape, hein, examine le passage. Relis-le plusieurs fois. Il ne suffit pas juste de le lire, mais vraiment examine-le plusieurs fois. Fais un petit peu comme un journaliste, pose-toi des questions. OK, c'est qui les personnages ici? C'est quoi hein, le qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi? Fais le journaliste pour essayer de comprendre la cohérence de ce passage ici. Prochaine étape, hein, examine le langage. C'est quoi les techniques littéraires qui sont utilisées dans ce passage ici? Hein? Les paraboles. La métaphore, l'exagération, la généralisation, le contraste, la comparaison. Voilà, hein, toutes ces techniques-là doivent comprendre différemment. Si c'est une exagération, c'est une exagération. Tu ne le prends pas au premier degré, n'est-ce pas? C'est quoi les techniques qui sont là? Les paraboles, des paraboles, il faut faire attention à ça. Il y a un grand principe majeur qu'il faut retirer. Mais une parabole, ce n'est pas une allégorie. Là. Une allégorie, c'est chacun des éléments veut dire quelque chose. Une parabole, ce n'est pas tous les éléments qui veulent dire. Des fois, on va trop loin avec les paraboles. Là. On leur fait dire toutes sortes de choses que le texte ne permet pas. Hein? L'intendant infidèle, ça ne nous enseigne pas d'être infidèle. C'est pas ça que ça dit, ce passage-là. Ensuite, soulève des questions. Hein? Suite à tes observations, y a-t-il des choses qui ne sont pas claires? Ensuite, on passe à la prochaine étape, qui est l'étape de l'interprétation. Qu'est-ce que ce passage veut dire exactement? Qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, à son auditoire original, ce passage-là? Donc ça peut vouloir dire de faire une petite recherche, en fait, sur l'arrière-plan historique et culturel de l'époque. On n'est pas dans le même monde, là. T'sais, nous, on regarde à travers des lentilles du 21e siècle, mais les choses étaient bien différentes à l'époque. Pourquoi est-ce que la femme en perte de sang, ça dit qu'elle a été touchée la frange du manteau de Jésus? C'est quoi cette frange-là? C'était pas juste un foulard comme qu'on porte aujourd'hui. Si tu fais une recherche puis tu découvres c'est quoi cette frange-là, là, ça change toute la compréhension de ce passage-là. Là. Si tu vas puis tu rentres dans la culture juive pour un moment, là, tu découvres c'est quoi, là, c'est comme « wow! » Il va peut-être falloir que vous fassiez vos propres recherches là-dessus. Hein? Ensuite, découvre l'auteur, les destinataires, les circonstances qui ont mené à l'écriture de ce passage-là. Hein? Des fois, tu peux avoir des indices dans le texte, des fois, tu peux lire une introduction
dans une Bible d'études qui t'explique, mais qu'est-ce qui se passait ici? Hein, le 1er Pierre, quand il nous dit en fait que la foi doit être éprouvée par le feu, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parle exactement? Étudie les circonstances. Troisièmement, familiarise-toi avec les mots et les grands thèmes que tu peux voir. Hein. Voilà, donc il y a des mots-clés des fois qui ressortent continuellement. Il y a des thèmes et puis ça peut t'aider à comprendre le sens de l'Écriture dans des mots. Vous savez, la Bible, ça n'a pas été écrit en français, là. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, exactement? Et ça, tu peux utiliser des dictionnaires bibliques, des lexiques. Et puis, voilà, vous savez, c'est tellement mieux de comprendre la Bible à partir de la Bible. Hein? Je vous donne un exemple. Lorsque en fait, Paul, il dit à Timothée, il dit, n'impose pas les mains à une personne avec précipitation. Hein? Souvent, on a dit, ben là, ça veut dire quand les gens avancent à l'autel, il ne faut pas aller puis imposer les mains trop vite parce que le péché de la personne peut tomber sur toi. Puis OK, attends une minute là. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des hôtels là, en avant des églises là, à l'époque. Là. Je ne suis pas sûr que c'est de ça parle ici. Mais lorsqu'on regarde, puis on a fait une étude du mot imposition des mains, puis juste dans l'épître de Paul, juste dans l'épître de Timothée, plutôt, Paul, il dit quoi à Timothée? Il dit, hein, ne méprise pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Et puis, en fait, l'imposition des mains dans l'Église primitive, c'était quoi? C'est quand on désignait des gens dans un office de leader dans l'Église. C'est quand on appointait des gens, on désignait des pasteurs, quand on désignait des diacres. C'était un geste symbolique hein, de présenter une personne devant l'Assemblée en tant que nouveau leader. Et puis, Paul est en train de dire, « Hey, mets pas des gens dans des positions d'autorité. » Trop rapidement, l'importance de l'étude des mots, de comparer les passages dans la Bible, l'un et l'autre, pour éclairer la Bible à partir de la Bible. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais là, je n'aurai pas le temps de tout vous dire ce matin. Le genre littéraire, de toujours comprendre un texte à la lumière du genre littéraire, tellement important. Vous savez, des genres littéraires, il y en existe beaucoup encore aujourd'hui, hein? Voilà, si moi, je prends une thèse de doctorat, je l'étudie, ou si OK, allons-y plus simple. Si je prends un journal, je lis des nouvelles, je vais le prendre au premier degré, n'est-ce pas? Voilà, je vais le prendre au premier degré. Ce que je vais lire, je vais avoir tendance à le croire, même des fois si on sait que les journalistes ne sont pas parfaits non plus, mais on aurait plus tendance à le croire. Mais si je vais à la bibliothèque, si je m'achète un livre de Tintin, est-ce que je vais le recevoir de la même façon? Est-ce que je vais l'interpréter de la même façon? Non, on comprend que c'est pas pareil, là. Tu comprends que Tintin, là, on est loin de la réalité. Des genres littéraires, c'est important. Si je vous lis un poème aujourd'hui, là, vous savez, je suis dans le domaine émotif, je ne suis pas dans le domaine objectif, vous comprenez? C'est très différent. Et dans la Bible aussi, il y a des différents genres littéraires qu'on comprend de façon différente. Et c'est vraiment très important de prendre ça en considération. Il y a des livres historiques dans l'Ancien Testament, des livres historiques qui sont là, hein, qui n'enseignent pas directement, mais qui enseignent à travers les expériences des gens. Mais les gens, là, dans l'Ancien Testament, ils ont fait des bons coups, puis ils ont fait des mauvais coups. OK? On apprend à partir de leur succès, et on apprend aussi à partir de leurs erreurs à ne pas répéter leurs erreurs. Si Abraham a menti au sujet de sa femme, ça ne nous enseigne pas qu'on peut mentir, nous autres aussi, de temps en temps, là. C'est pas ça que ça nous dit. Et puis, c'est pas non plus parce que les choses se sont faites d'une certaine façon dans l'Ancien Testament qu'il faut forcément le faire de la même façon. Même dans le Nouveau Testament, c'est pas parce que dans Actes chapitre 1 qu'ils ont tiré au sort pour choisir le nouvel apôtre que c'est comme ça qu'on doit choisir nos diacres dans les églises ou nos leaders non plus. OK? Pour qu'une chose devienne une norme, il doit y avoir une certaine répétition qui se fait. OK? Les livres poétiques, les psaumes, c'est des poèmes. Quand tu écris un poème, là, tu ne screens pas tout, tu fais juste faire couler ton cœur. Ça t'est déjà arrivé là, que tu as été prié devant le Seigneur, là, puis tu t'es juste ouvert, puis ça a coulé, puis il y a peut-être bien des bêtises qui sont sorties des fois.
Tu sais, je veux dire, puis tu n'aimerais pas que quelqu'un écoute tes prières puis qu'il applique tout à la lettre qu'est-ce que tu dis. Quand David il dit « Seigneur, tue tous mes ennemis, Seigneur! » Est-ce qu'on doit aller puis tuer tous nos ennemis? Je ne suis pas sûr. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des doctrines qu'on peut établir à partir des psaumes, mais il faut regarder ailleurs dans la Bible pour s'assurer que c'est cohérent avec ce que le reste de la Bible dit aussi. Les proverbes. Combien de fois qu'on prend des passages, on a pris des passages dans les proverbes, on a pris ça comme si c'était des absolus, que c'était des promesses que Dieu nous donnait, alors que en réalité, c'est des principes de vie. C'est ça que c'est des principes de vie. Hein? Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Moi, je ne sais pas, là, mais moi, j'ai grandi dans l'Église, OK? Et puis, il y a plein de gens que j'ai grandi avec, que leurs parents les ont enseignés dans les voies du Seigneur, puis ils ne suivent plus le Seigneur aujourd'hui. OK? Puis, voilà, c'est juste la réalité. Et puis, mais il y a un principe, par contre. Il y a un principe qui dit, si tu enseignes ton enfant dans la voie du Seigneur, que tu es sur la bonne voie. Hein, il y a un autre passage qui dit, il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Hey, il y en a pas bien des gens aussi, là, si on regarde ça à l'inverse, qui font des choses vraiment croches puis ils ne se font jamais prendre. Puis il y a des gens qui font les bons choix, qui se font accuser faussement. C'est un principe de vie. Ce n'est pas un absolu. Mais par contre, le Saint-Esprit, là, on rentre dans une herméneutique plus pentecôtiste ici, tu peux lire un passage comme ça, dit « Instruis l'enfant selon la voie que tu dois suivre », et que le Saint-Esprit te révèle, dit « Ça, mon enfant, là, par contre, ça, c'est une promesse que je te donne. Hein? » Puis des fois, on fait ça, on lit les Écritures, et puis là, le Seigneur, juste, il nous saisit avec un passage, puis il nous révèle intérieurement, ça, je te le donne. Là. Ça, c'est une promesse que je te donne. Donc ça, c'est possible aussi. Bon, comment je vais là au niveau du temps? Okay, je ne vais pas trop vous garder là. On va passer par-dessus ça ici. Ah, les épîtres. Les épîtres, hein? Nous, on lit les épîtres aujourd'hui, là, puis c'est comme si, en fait, on tombe dans la malle de quelqu'un d'autre. Hein? Une lettre, imagine-toi que j'écris une lettre à mon épouse. Je dis, écoute, gars, j'ai dit ma femme, j'ai dit, arrête de manger du chocolat, là. OK, mange plus de chocolat. C'est pas une bonne idée. Et puis là, dans 100 ans d'ici, il y a quelqu'un qui tombe dans ma lettre. Il dit, on ne peut plus manger de chocolat. Pasteur David l'a dit 100 ans passés, on ne peut plus manger de chocolat. Mais ce que le monde ne comprend pas, c'est que je suis en train de dire à ma femme, ne mange pas de chocolat parce qu'elle fait des indigestions à chaque fois qu'elle mange du chocolat. Tu sais, je veux dire? Fait que là, on l'a complètement pris la chose hors contexte. Et la réalité, c'est que Paul écrivait à des gens, il écrivait des lettres personnelles, puis on ne connaît pas toujours les circonstances. On ne connaît pas toujours c'est quoi ce qui se passait. Et puis nous, on prend ça, on a toutes les questions, tu sais, je veux dire, des choses très précises, des fois qu'on ne comprend pas, le voile, les femmes qui doivent garder le silence, et voilà, OK, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait ici? Hein? C'est très important, le contexte historique, le contexte littéraire qui se passait ici. L'interprétation, et l'autre chose que je dirais ici, faites attention à vos sources. C'est une chose qu'on a appris j'espère qu'on a appris, une chose qu'on n'a pas appris dans la pandémie, je devrais dire, vérifiez vos sources. Hein? Et puis aujourd'hui, vous savez, avec l'Internet, là, on est mal poigné, on est mal emmanché. Hein? Et puis même les docteurs le disent, c'est rendu difficile d'être médecin aujourd'hui parce que les gens, ils font déjà leur propre recherche puis ils arrivent dans le bureau du médecin pour te dire leur diagnostic. Hein? Et puis il y a toutes sortes de choses sur l'Internet, des gens qui sont complètement incompétents, là. Puis c'est la même chose que les pasteurs aujourd'hui. Hein? Les gens, ils ont toutes sortes d'interprétations alors qu'ils n'ont jamais étudié réellement la théologie, ils n'ont jamais réellement étudié ces choses-là. Et frères et sœurs, faites attention. Vous savez, au moins un commentaire biblique qui est imprimé, ça a passé par une maison d'édition, ça a été comme filtré un peu, là, tu sais, je veux dire. Déjà là, un commentaire biblique, ça ne veut pas dire non plus un commentaire biblique que c'est parfait, là, mais au moins il y a un certain filtrage. Faites attention à l'Internet. Hein? Et puis,
Voilà. Et puis la troisième étape maintenant, c'est l'application. Une fois que tu as compris le passage, qu'est-ce que ce passage-là veut dire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux transférer pour toi? Qu'est-ce qui ne se transfère pas? Puis qu'est-ce qui se transfère? Hein? Si on lit dans l'Ancien Testament, on voit des guerres d'Israël qui allaient conquérir, qui allaient exterminer des nations pécheresses. Hein? Bon, écoute, nous aujourd'hui, là, on n'est plus une nation avec une terre promise et tout ça, avec des nations. C'est plus la même histoire, là, tu comprends? Et mais qu'est-ce que je peux transférer ici? Ben, peut-être qu'il faut nous aussi conquérir le péché dans notre vie, puis l'enlever, puis l'éliminer. Qu'est-ce qui est transférable dans ce passage-là pour moi aujourd'hui? Ce passage peut-il m'enseigner quelque chose à propos de ma propre spiritualité? Ce passage peut-il me convaincre de quelque chose? Peut-il me corriger de quelque chose? Est-ce qu'il m'enseigne quelque chose? Donc ce matin, je conclus. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y en est dans ta vie de ta connaissance de la parole de Dieu? Peut-être que tu en es venu à croire qu'en fait, c'était pas important parce que toi, tu es le Saint-Esprit, tu es plugué, toi. Hein? Tu as le Saint-Esprit qui te dirige, puis juste tu vas avec le flot, avec lui. C'est pas assez. Oui, je comprends que la connaissance sans le Saint-Esprit, là, c'est sec. Hein? On s'entend là-dessus. Mais si tu regardes de l'autre côté, la puissance du Saint-Esprit sans la connaissance, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il y a tellement d'églises qui allent dans toutes sortes de choses, toutes sortes de directions, soi-disant inspirées du Saint-Esprit, mais ils prennent toutes sortes de tangentes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ça va ensemble. L'esprit, c'est comme le fuel, c'est comme la puissance, c'est comme le zèle, la passion, le surnaturel. Et la connaissance, c'est comme, OK, voici ton chemin. Tu restes dans ce chemin-là. Ça, c'est la bonne direction. Ça va ensemble. C'est pas un ou l'autre. Peut-être que tu réalises, ce matin, je suis peut-être comme un petit peu comme un Apollos. J'admets que j'ai des trous ce matin. J'ai besoin de grandir dans ma connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va être ta prochaine étape ce matin? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Peut-être que tu as besoin de prendre un nouvel engagement. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Peut-être que tu as besoin de prendre un nouvel engagement. Sais-tu quoi? Je vais redevenir un étudiant de la parole de Dieu. Dans chaque jour, je vais prendre le temps d'étudier la parole. Je vais retomber en amour avec la parole de Dieu. C'est une merveilleuse première étape pour toi. Ou peut-être que tu vas aller une étape plus loin et puis de dire, sais-tu quoi, juste le faire ça, je sais que ça va durer une semaine, puis après une semaine, je vais déjà oublier ça, là. Mais je vais me joindre à l'étude biblique du mercredi soir, à l'église ici. Parce que vous êtes en train d'étudier l'autorité spirituelle que nous avons. Je vais me joindre à cette communauté-là qui a à cœur de s'enraciner dans la parole de Dieu, qui va me regarder redevable, qui va me soutenir dans cet engagement-là que je prends devant le Seigneur. Ou peut-être que vraiment, tu veux aller encore plus loin, puis vraiment Dieu dépose réellement un appel d'étudier la parole de Dieu dans ta vie. Peut-être tu dis, moi, je vais aller prendre des cours à l'IBQ. Je vais prendre un cours à l'IBQ pour vraiment plonger, d'aller chercher des racines profondes. Ou peut-être même que Dieu est en train de déposer tranquillement dans ton cœur un appel pour le ministère, pour le pastorat. Si là, c'est vrai, là, je vais réellement m'engager de suivre des cours au collège biblique. Dieu appelle encore des gens aujourd'hui. Dieu pourrait t'appeler pour le ministère. Est-ce que tu es prêt à écouter la voix du Seigneur? Seigneur Jésus, je
je viens devant toi. Et je vous invite à vous lever. Et Seigneur Dieu, ce matin, je te prie de venir déposer un fardeau sur mon cœur tranquillement. Un fardeau pour ta parole. Et Seigneur, viens m'apprendre à apprendre, Seigneur. Donne-moi une soif pour réellement, Seigneur, te connaître, toi, Seigneur. Je me suis tellement limité dans ma connaissance de toi et j'ai cessé, Seigneur, de réellement apprendre à ton sujet et conséquemment, Seigneur, mon émerveillement, Seigneur, est en diminution, mon adoration est en diminution, Seigneur. Fais de moi un étudiant de la parole afin que je puisse avoir une influence, Père éternel. Une vie chrétienne qui est ancrée, mais une influence, Seigneur, qui est grandissante aussi. Je prends un engagement devant toi ce matin, un engagement à te connaître. Et je sais qu'en te connaissant, je vais t'aimer davantage, Père. Je te remercie, Seigneur Dieu. Alléluia.